Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en cet instant précis. Que sa paix repose sur ton cœur, sur ta maison, sur ton esprit et sur tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, et dans les jours à venir. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être avec un poids sur la poitrine, ce sentiment familier qui t'oppresse dès les premières minutes. Peut-être avec cette question qui tourne en boucle depuis des semaines, des mois, voire des années. Et si rien ne change jamais? Et si je reste bloqué dans cette routine? Et si l'avenir est encore plus sombre que le présent que je vis déjà? Prends un moment pour respirer profondément. Je veux te dire quelque chose avec toute la tendresse du cœur, comme si j'étais assis en face de toi. Si Dieu te donne encore ce souffle aujourd'hui, ce n'est pas pour te laisser marcher dans la peur ou dans l'incertitude totale. C'est parce qu'il veut te rencontrer au commencement, avant que l'angoisse ne prenne toute la place dans ton esprit, avant que les scénarios catastrophes ne s'imposent comme une évidence, avant que l'inconnu ne te paralyse et ne t'empêche d'avancer. Il y a des journées, et même des saisons entières de la vie, qui se gagnent avant même qu'elles ne commencent vraiment. Et ce secret s'appelle « prier d'abord ». Chercher Dieu avant de chercher des réponses humaines ou des solutions rapides. Entrer dans sa présence avant d'entrer dans tes projections anxieuses sur l'avenir. Parce que quand tu commences avec Dieu, tu ne commences pas seul. Et quand tu commences avec Dieu, l'avenir n'est plus un vide terrifiant qui te hante, il devient un chemin qui l'éclaire déjà, pas à pas, avec sa lumière fidèle. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une prière puissante inspirée du psaume 46, un psaume qui est comme une ancre solide en pleine tempête émotionnelle, comme un rocher inébranlable au milieu des eaux tumultueuses de l'incertitude, comme une voix ferme et rassurante qui dit à ton cœur tremblant, « Arrête de regarder l'inconnu avec terreur, regarde-moi, et laisse-moi te guider. Reste avec moi jusqu'à la fin. » Nous n'allons pas seulement lire un psaume ancien. Nous allons le respirer lentement, le prier avec le cœur, le laisser devenir une arme spirituelle dans ta bouche, un bouclier protecteur autour de ton esprit, et un manteau de confiance qui couvrira tes jours à venir, quels qu'ils soient. Et pendant que tu es là, simplement présent avec moi, je t'invite à faire un geste discret mais puissant. Si cette prière touche ton âme et commence à dissiper un peu de cette peur, laisse un like, abonne-toi pour ne pas manquer ces rendez-vous du matin qui fortifient l'esprit, et écris dans les commentaires un simple « Amen » comme un acte de foi personnel. Ce n'est pas un rituel vide ou automatique, c'est une manière de dire « Seigneur, je m'accorde avec ta parole. Je reçois ce que tu dis. Je choisis la confiance plutôt que la peur qui m'a retenu si longtemps. » Et si tu connais quelqu'un qui vit dans la même peur de l'avenir, un parent qui s'inquiète pour ses enfants, un conjoint qui rumine les finances, un ami qui a peur de la solitude, partage cette vidéo. Il y a des cœurs qui attendent une seule étincelle de foi pour arrêter de trembler et commencer à marcher avec assurance. Maintenant, prends une respiration profonde. Relâche tes épaules, laisse tomber la tension accumulée. Laisse ton cœur ralentir son rythme affolé. Tu n'es pas pressé devant Dieu. Il n'est pas un Dieu de panique ou de précipitation. Il est un Dieu de paix profonde, de repos assuré. Écoute ce psaume comme une parole qui respire, comme une promesse qui s'ouvre lentement, comme une main bienveillante qui se pose sur ton épaule fatiguée par les années et les épreuves. Commençons par le verset 1. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46 verset 1. Dès les premiers mots, le psalmiste pose une vérité qui change tout pour ceux d'entre nous qui ont vécu des saisons d'incertitude. Dieu n'est pas seulement un secours quand tout va bien ou quand les choses sont prévisibles. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse réelle de la vie quotidienne. Peut-être que ce matin, tu te sens en détresse face à l'avenir. Peut-être que tu es dans la quarantaine ou la cinquantaine, et tu vois tes enfants grandir trop vite, et tu te demandes avec une angoisse sourde, vais-je pouvoir leur offrir un avenir stable ? Vais-je être là pour eux quand ils auront besoin de moi? Peut-être que tu approches de la retraite, après des années de travail dur, et tu te dis, et si mes économies ne suffisent pas? Et si une maladie imprévue me prive de tout? Peut-être que tu es seul depuis des années, après une trahison ou une perte, et tu te demandes, est-ce que je vais finir mes jours comme ça, sans compagnie, sans but? Le psaume 46 verset 1 te répond directement, comme si Dieu te parlait personnellement. Je suis ton refuge. Je suis ta force. Je suis le secours qui ne manque jamais, même dans ta détresse la plus profonde. Crois-moi, j'ai vu cette vérité se manifester dans la vie d'une femme de 52 ans que je connais. Elle avait perdu son emploi après 25 ans dans la même entreprise, et l'avenir lui semblait un gouffre noir, factures qui s'accumulent, enfants à l'université, peur de ne jamais rebondir. Chaque matin, elle se réveillait avec cette détresse qui l'étouffait.
Mais elle a commencé à proclamer ce verset dès l'aurore, Dieu est mon refuge et ma force. Petit à petit, des portes inattendues se sont ouvertes, un nouveau travail, une aide financière de la communauté, une paix intérieure qui l'a surprise. Ce n'était pas magique, c'était Dieu qui ne manque jamais dans la détresse. Et le verset 2 continue. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand ces eaux mugissent, écument, quand les montagnes tremblent à cause de leur soulèvement. Psaume 46 verset 2-3. Regarde ces images puissantes, la terre bouleversée, les montagnes qui s'effondrent, les mers qui grondent et écument. C'est exactement la description de l'inconnu qui nous fait peur à tous, surtout quand on avance en âge. Un diagnostic médical inattendu qui bouleverse tout ton quotidien. Une rupture soudaine, une trahison qui fait chanceler tes fondations émotionnelles. Une perte d'emploi ou une crise financière qui fait mugir les eaux de l'incertitude. Un enfant qui s'éloigne, une famille qui tremble sous les pressions de la vie. Et pourtant, le psalmiste dit, c'est pourquoi nous ne craindrons pas. Pourquoi ? Parce que le refuge n'est pas dans la stabilité de la terre ou des circonstances. Le refuge est en Dieu, qui ne tremble pas quand tout tremble autour. Croise ça avec Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide aussi, je te soutiens par ma droite victorieuse. Dieu ne dit pas, ne crains pas parce que tout ira bien. Il dit, ne crains pas parce que je suis avec toi. C'est cette présence qui change tout. Verset 4. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Ici, le psaume passe de la tempête extérieure à la paix intérieure. Le fleuve représente la présence de Dieu qui coule en toi, même quand tout est agité dehors. Pour les adultes éprouvés, c'est une promesse, ton intérieur peut être un lieu de joie, même si l'extérieur est en chaos. Pense à cette injustice au travail que tu vis depuis des mois, ou à cette fatigue mentale qui te ronge, Dieu peut faire couler un fleuve de paix en toi, qui réjouit ton cœur malgré tout. Verset 5. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle point. Dieu la secourt dès l'aurore. Dès l'aurore, c'est exactement pourquoi nous prions maintenant. Dieu ne secourt pas à midi, quand tu es déjà épuisé. Il secourt dès le matin, si tu l'invites. C'est une invitation à commencer ta journée avec lui, pour que ton âme ne chancelle pas. Verset 6. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent, il élève sa voix, la terre se fond. Les nations s'agitent, pense aux crises mondiales, à l'économie instable, aux nouvelles qui t'angoissent pour l'avenir de ton pays ou de ta famille. Mais Dieu élève sa voix, et tout se calme. Sa voix est plus forte que le bruit du monde. Verset 7. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. Avec nous, trois mots qui dissipent la peur. Le Dieu de Jacob, qui a lutté, qui a fui, qui a douté, mais qui a été transformé, est ton refuge. S'il a été fidèle pour Jacob, il l'est pour toi. Verset 8-9. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, qui a opéré des ruines sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre, il brise l'arc, rompt la lance, il consume par le feu les chars. Dieu n'est pas passif. Il agit. Il brise ce qui détruit. Pour tes peurs, il brise les chaînes de l'anxiété, il rompt les lances de l'incertitude. Verset 10, le sommet. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Dieu parle directement. Arrêtez, stop aux ruminations sur l'avenir. Sachez que je suis Dieu, reconnais sa souveraineté. C'est le remède contre la peur, arrêter et savoir. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. Le psaume finit sur cette note de confiance, il est avec nous. Fin de l'angoisse. Maintenant, si tu es prêt, nous allons entrer dans la prière du matin inspirée du psaume 46. Une prière longue, continue, intime, adressée à Dieu avec paix, sagesse, protection, provision, foi et force. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ton cœur. Respire lentement, inspire la paix, expire la peur. Et écoute simplement, ou répète intérieurement avec moi, mot par mot, pour que cette prière devienne la tienne. Père éternel, Dieu de refuge et de force, en ce matin, je viens à toi avec un cœur ouvert, fatigué par les nuits où l'angoisse m'a tenu éveillé. Je viens avec mes peurs de l'avenir, mes scénarios qui tournent en boucle comme un tourbillon incessant. Je viens avec cette question qui me hante,
Et si tout empire? Et si je n'y arrive pas? Et si je suis seul pour toujours? Seigneur, tu connais chaque pensée qui m'empêche de dormir profondément. Tu connais chaque question sans réponse qui me ronge l'esprit. Tu connais le poids que je porte pour mes enfants, pour leur éducation, pour leur avenir dans ce monde instable. Tu connais mes inquiétudes financières, les factures qui s'accumulent, les économies qui fondent comme neige au soleil. Tu connais ma santé qui décline avec les années, les visites médicales qui m'angoissent, les douleurs qui me réveillent. Tu connais mes relations fragiles, les trahisons passées qui me font douter de l'avenir avec les autres. Tu connais mon travail, ou mon chômage, qui me fait me demander si je pourrais subvenir à mes besoins jusqu'à la fin. Tu connais mes vieux jours que j'imagine parfois sombres, seuls, sans joie. Mais aujourd'hui, Seigneur, je refuse de commencer cette journée sous le règne de la peur. Je refuse de laisser l'inconnu écrire mon histoire comme un roman noir. Je choisis de te chercher dès l'aurore, comme le dit ton psaume. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sois mon refuge aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Quand mon esprit veut courir vers les pires scénarios imaginables, sois mon mur de protection inébranlable. Quand mon cœur veut s'affoler et battre la chamade, sois ma paix qui dépasse toute intelligence humaine. Quand mes yeux veulent regarder les montagnes qui chancellent et les mers qui grondent, aide-moi à regarder vers toi, celui qui ne chancelle jamais, celui qui calme les tempêtes d'un seul mot. Je te demande ta miséricorde là où j'ai laissé la peur prendre trop de place dans ma vie. Pardonne-moi d'avoir plus cru aux mensonges de l'ennemi qu'à tes promesses éternelles. Pardonne-moi d'avoir laissé l'inconnu devenir plus grand que toi dans mon esprit et dans mon cœur. Lave-moi, renouvelle-moi, délivre-moi de cette prison intérieure qui m'empêche de vivre pleinement. Il ne manque jamais quand la maladie frappe. Il ne manque jamais quand les finances tremblent. Il ne manque jamais quand la solitude pèse. Il ne manque jamais quand l'avenir semble noir. Et le verset continue. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Verset 3. Regarde cette image, la terre bouleversée, les montagnes qui s'effondrent, les mers qui grondent. C'est exactement la description de l'inconnu qui fait peur. Un diagnostic médical inattendu. Une rupture soudaine. Une perte d'emploi. Une crise économique qui touche ton pays. Un enfant qui s'éloigne. Et pourtant, le psalmiste dit, c'est pourquoi nous ne craindrons pas. Pourquoi? Parce que le refuge n'est pas dans la stabilité de la terre, il est en Dieu. Le refuge n'est pas dans la prévisibilité de demain, il est en celui qui tient demain dans sa main. Verset 5. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle point, Dieu la secourt dès l'aurore. Dès l'aurore, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. On cherche Dieu dès l'aurore, avant que les vagues de la peur ne montent. Et quand Dieu est au milieu de ta vie ne chancelle pas. Même si tout autour chancelle, toi, tu tiens. Verset 10, le sommet du psaume. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. C'est Dieu lui-même qui parle. Et il dit deux choses. Arrêtez, stop. Cesse de courir dans ta tête. Cesse de projeter les pires scénarios. Cesse de laisser la peur écrire l'avenir. Sachez que je suis Dieu, reconnaissez qui je suis. Je ne suis pas dépassé par ton problème. Je ne suis pas surpris par ton inconnu. Je suis Dieu. Et quand tu arrêtes, et quand tu sais qu'il est Dieu, alors la peur perd son pouvoir. Parce que la peur prospère dans le mouvement incessant. La confiance prospère dans l'arrêt confiant. Maintenant, si tu es prêt, nous allons entrer dans la prière du matin inspirée du psaume 46. Une prière longue, intime, puissante, adressée à Dieu pour que la peur de l'avenir et de l'inconnu perde son emprise sur toi. Ferme les yeux si tu peux. Pose ta main sur ton cœur. Respire lentement. Et écoute simplement, ou répète intérieurement avec moi. Père éternel, Dieu de refuge et de force, en ce matin, je viens à toi avec tout ce qui pèse dans mon cœur. Je viens avec mes peurs de l'avenir, mes scénarios qui tournent en boucle, mes nuits où je me réveille en sursaut en pensant, et si? Seigneur, tu connais chaque pensée qui m'empêche de dormir, chaque question sans réponse, chaque « et si » qui me ronge. Tu connais la peur que je porte pour mes enfants, pour ma santé, pour mes finances, pour mes vieux jours. Tu connais le poids que je n'ose même pas dire à voix haute. Mais aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée sous le règne de la peur. Je refuse de laisser l'inconnu écrire mon histoire. Je choisis de te chercher dès l'aurore,
comme le dit ton psaume. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sois mon refuge aujourd'hui. Quand mon esprit veut courir vers les pires scénarios, sois mon mur de protection. Quand mon cœur veut s'affoler, sois ma paix qui dépasse toute intelligence. Quand mes yeux veulent regarder les montagnes qui chancellent, aide-moi à regarder vers toi, celui qui ne chancelle jamais. Je te demande ta miséricorde là où j'ai laissé la peur prendre trop de place. Pardonne-moi d'avoir plus cru aux mensonges de l'ennemi qu'à tes promesses. Pardonne-moi d'avoir laissé l'inconnu devenir plus grand que toi dans mon esprit. Lave-moi, renouvelle-moi, délivre-moi de cette prison intérieure. Maintenant, Seigneur, je te prie pour que ta face luise sur moi. Fais briller ton regard sur mes jours à venir. Que ta lumière chasse les ombres que j'ai moi-même projetées. Que ta présence me rappelle que tu es déjà là-bas, dans demain, dans 6 mois, dans 10 ans. Tu n'es pas en train de découvrir mon avenir. Tu l'as déjà écrit avec amour. Je te demande la force d'arrêter. Arrêtez de ruminer. Arrêtez de projeter. Arrêtez de calculer sans toi. Comme tu le dis, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Aujourd'hui, je m'arrête. Je m'arrête devant toi. Et je déclare, tu es Dieu. Tu es souverain sur mon avenir. Tu es fidèle dans l'inconnu. Tu es mon Père qui ne me laisse jamais seul. Seigneur, je te remets spécifiquement ma peur pour mes enfants et leur avenir. Mes inquiétudes financières et mes dettes. Ma santé qui décline et mes examens à venir. Mes relations brisées ou fragiles. Mon travail ou mon manque de travail. Mes vieux jours que j'imagine parfois sombres. Je te les remets tous. Je ne veux plus les porter seuls. Prends-les. Gouverne-les. Conduis-les avec ta droiture. Et donne-moi la paix de savoir que tu es au milieu de tout cela. Je te demande aussi la grâce de témoigner. Que ma confiance devienne un message pour ceux qui m'entourent. Que ma paix devienne un témoignage. Que mon repos en toi devienne une invitation pour d'autres à arrêter et à te connaître. Seigneur, je te rends grâce dès maintenant. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci parce que tu ne manques jamais dans la détresse. Merci parce que tu es mon refuge, même quand je ne le ressens pas encore. Merci parce que l'avenir n'est pas un monstre, il est entre tes mains. Je déclare sur ma vie et sur la vie de celui ou celle qui écoute. La peur n'aura plus le dernier mot. L'inconnu n'est plus un ennemi, il est un chemin que Dieu éclaire déjà. Nous ne craindrons pas, même si la terre est bouleversée. Car Dieu est avec nous. Dieu est notre refuge. Dieu est notre force. Et il ne manque jamais. Amen. Maintenant, je proclame sur toi. Je déclare que cette journée commence sous la protection de Dieu. Je déclare que la peur de l'avenir perd son emprise dès maintenant. Je déclare que l'inconnu devient un terrain de confiance. Je déclare que Dieu est déjà dans tes lendemains. Je déclare que tu marches aujourd'hui avec une paix qui dépasse toute compréhension. Si ces paroles résonnent en toi, fais un acte simple mais puissant. Laisse un like comme un témoignage de foi. Abonne-toi pour recevoir chaque matin une prière qui fortifie ton cœur. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette déclaration. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit dans la peur de l'avenir, tu ne sais pas quelle vie tu peux aider à relever. Que le Seigneur te garde, te bénisse et fasse briller sa face sur toi. Que cette journée et tous les jours à venir soient vécus sous son regard aimant. Amen.